nous sommes devant Opération Commando 2. Un joueur va jouer les Américains et un autre joue les Allemands. C'est les événements qui encadrent le débarquement de Normandie. Donc dans le scénario d'initiation, on va chacun piocher 6 cartes de la pioche. Chaque partie a son propre deck, qui est spécialement étudié en fonction des endroits qu'on va attaquer sur le terrain. Il y a plusieurs scénarios qui sont proposés dans la boîte de jeu. Donc on regarde notre jeu. Alors le deck est composé de différentes cartes. Il y a des cartes unités, qui sont les unités de combat. Il y a des cartes bleues qui sont les cartes événements, qui peuvent être jouées entre deux combats. Et les cartes jaunes, c'est les cartes actions qui permettent d'appuyer certaines unités lors des combats. À la caméra. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire la phase de progression. Alors la phase de progression, à chaque tour, on va dévoiler un objectif. Pour démarrer ce scénario, on dévoile la carte sur Sainte-Mère-d'Église, qui est le carrefour. Alors, à l'intérieur de ce deck, il y a Sainte-Mère-d'Église qui est un objectif. Les petits objectifs comme ça rapportent un point de victoire pour celui qui l'emporte. Alors, on applique ce qui est écrit là, bâtiment, le joueur qui remporte l'assaut, donc c'est à la fin de l'assaut, gagnera une carte supplémentaire. Voilà. Maintenant, on passe à la phase de l'américain, qui peut jouer des cartes événements bleues s'il le désire, ou pas, s'il peut passer son tour. D'abord, je dois piocher. On me demande de piocher 3 cartes. Oui. Ouais. Et je passe, donc c'est à l'amende de piocher. Voilà, moi je pioche 3 cartes aussi, au carrefour. Voilà mon jeu. Alors, il n'y a pas de limitation de nombre de cartes qu'on peut avoir en main. Et en fonction, au fil du jeu, le nombre diminue énormément. Alors. Ah, on a oublié quelque chose au début de la mise en place. Chaque joueur pour ce scénario démarre avec 2 pions. Tu les as. Moi, j'ai oublié de les prendre. Voilà. Alors, je vais jouer attaque appuyée. Alors, l'attaque appuyée, c'est toutes les unités allemandes, sauf les véhicules, l'artillerie et les bâtiments. Oui, bon, d'accord. Ont +1 en combat lors de l'assaut sur ce terrain. Voilà. Moi, je joue un sabotage. C'est un contre. Donc, quand je joue cette carte, lorsque l'Allemand joue une carte événement, annuler l'effet de cet événement, y compris en phase de progression. La carte allemande est défaussée. Super. Eh ben, c'est tout. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, le jeu se déroule en plusieurs assauts. Le nombre d'assauts, le nombre de combats, pardon, maximum. L'assaut se déroule en plusieurs combats. Le nombre maximum de combats qui peuvent être déroulés par l'Américain est égal à 3 combats. C'est écrit en haut à droite sur la carte. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que l'Américain, pour remporter le carrefour, doit gagner ces 3 combats ou forcer l'Allemand à abandonner le terrain. Pour l'Allemand, il gagne l'assaut s'il remporte un seul combat. C'est repousser l'Américain une fois. Donc, mais je pourrais décider de suite de dire je te laisse le terrain et je me replie. Mais ce n'est pas dans le caractère de la squad d'infanterie allemande. Tu peux mettre le jeton. Voilà, je me pose mon jeton pour montrer que je décide d'attaquer. Alors, je pose le squad d'infanterie. Ça, c'est la force de l'infanterie, 6 en haut. Voilà. Et quand je pose la carte, j'applique ce qui est écrit en dessous. Lorsque vous jouez cette unité, reprenez dans votre défausse une patrouille. Il n'y en a pas. Je remonterai à l'américain et je la mets dans ma main. Donc là, maintenant, c'est au tour de l'américain. C'est un système maintenant de stop ou encore. L'américain va pouvoir jouer une carte, voire 2, s'il a un soutien. Donc je vais jouer en première carte les parachutistes US. Ouais. Donc qui ont la capacité soutien. Donc cette unité a +1 en combat pour chaque autre unité parachutiste associée combattant cette unité allemande. Ouais. Et je pose en tant que soutien une autre unité de parachutistes US.
Donc ça te fait 10. Donc ça me fait cette carte assiste celle-là et celle-là assiste celle-là. Donc ça fait 10. Donc ça fait 10 points. Moi je suis à 6. J'ai le choix. Soit je dis, bon, c'est trop costaud pour moi, tous ces parachutistes qui se jettent sur ma petite escouade, ou je peux décider de résister. Et moi, je choisis des objets magiques qui sont où? Ça, c'est pas la pêche artefact. Non, c'est ça, on va passer. Je peux aussi décider, je peux jouer des cartes jaunes, ce qu'on appelle les cartes actions. Je n'ai plus le droit de jouer de cartes unités, moi, je ne peux pas avoir de soutien. Par contre, je peux jouer des cartes jaunes ou décider de mettre des pions. Qui ajoute plus 1. Mais il faut quand même, avant d'ajouter le pion, il faut quand même que je fasse un lancer de dés. Si ce lancer de dés apparaît sur la phase vierge, ça ne marche pas. Je mets un pion 0, sinon c'est plus 1. Mais vu l'adversité, je décide de perdre le combat. Donc quand on perd le combat, on met. Chaque manche décompose. Voilà. Les unités sont on ne défausse pas les unités parce que certaines unités peuvent avoir des effets sur les autres. Bon, le premier combat vient de s'achever. Il y a un maximum de 3. Il faut que l'Américain remporte encore 2 pour remporter la position. Ou que j'abandonne avant. Donc je décide de jouer le Panzer 100. Alors le Panzer 100, c'est intéressant dans le fait que chaque unité a plus 1 en combat. Cette unité a plus 1 en combat pour chaque sentinelle, patrouille, escouade d'infanterie ayant combattu ce terrain avant ce combat. Ce qui est le cas parce qu'il y avait une escouade d'infanterie. Donc je n'ai pas 7, 6, j'ai 7. D'accord. Donc moi je jouais une équipe radio. Donc c'est une carte qui a la capacité soutien, mais c'est aussi une carte qui me permet de piocher une carte. Cet effet ne s'applique qu'une seule fois par terrain. Donc le carrefour. Donc je pioche une carte. Et je vais rajouter un tir parfait. Donc je peux jouer cette carte. J'aurais pu jouer cette carte sans jouer l'équipe radio. Cette carte me permet de détruire une unité allemande ennemie, quelle que soit sa valeur de combat. Donc j'ai détruit le Panzer. Détruit le Panzer 100, ce qui fait que tu gagnes le deuxième combat, parce que je n'ai plus d'unité en truc. On entame le troisième combat. La Luftland. Alors, les effets des unités américaines soutien combattant la Luftland sont ignorés. Mais par contre, la capacité de soutien des unités américaines sont activées. C'est-à-dire que tu peux les jouer, mais tu n'as pas de bonus pour l'effet de soutien. Okay. Donc, moi je vais jouer d'abord une équipe radio chevronnée. Qui me permet, donc lorsque je joue cette unité, je vais dépenser un jeton immédiatement. Voilà. Pour piocher 2 cartes. J'en choisirai une et je replacerai l'autre dans la pioche. Mais je mangerai la pioche. De toute façon, à la fin de la manche, on les engage tous. Et j'attends de voir si l'Allemand fait quelque chose. Voir, donc là, engagé. Non, j'ai plus que toi, donc tu es obligé de jouer. Oui. C'est vrai. Je vais jouer en soutien. Donc la capacité spéciale des parachutistes US que je viens de jouer ne fonctionne pas. Par contre, ça me rajoute 4 en valeur de combat, puisque les 2 cartes ont soutien. Donc je suis à 7. Non, mais c'est une action par tour. J'ai perdu le combat. Hein. Donc, comme j'ai perdu le combat, tu prends position du carrefour. C'est-à-dire, je vais retirer l'assaut. Tu mets un pion de contrôle dessus. Moi, je joue le camion Blitz à la fin de l'assaut, qui me permet une unité de valeur de 5 ou moins ayant combattu sur le terrain. Donc je peux récupérer la Luftland, je perds, on défausse tout ça. En fait, tu vas le faire une fois, après ça va être à l'autre, et là tu vas revenir à droite, tu pourras pas le finir. Donc si tu veux gagner un point de victoire, on l'avait déjà mis, donc c'est très bien. Donc, et lorsque l'Américain gagne un assaut, il prend un jeton plus 0 plus 1, brique claire. Ouais. Il y a plusieurs tours dans une manche. Dans la réserve. Et c'est un bâtiment. Il s'agit d'un bâtiment, donc j'en applique l'effet. Donc on va lire ce qu'il y a écrit. Le joueur qui remporte l'assaut pioche une carte supplémentaire. Voilà. Donc ils sont accessibles même quand c'est engagé. Et
Voilà. S'il s'agissait d'un autre terrain, j'aurais pioché une carte. Donc une carte supplémentaire, donc tu pioches 2. Oui. Chaque victime de l'effet doit perdre de sa réserve le nombre d'essence de vie indiqué. Voilà, là on a terminé un assaut. Ne peut être perdu, la victime doit Normalement on passe à la phase de progression suivante. Dans le scénario, la phase de progression suivante, c'est moi qui décide de retourner ces 2 cartes et de choisir où le combat va avoir lieu, dans quelle zone le combat va avoir lieu. Donc il y a la route ou les marais. Je positionne l'assaut dans les marais. Donc si j'active ça, je lis ce qui est écrit. Le joueur qui perd l'assaut doit se défausser d'une carte prise au hasard de sa main par son adversaire, sauf une carte héroïque. Voilà. Là, on repart sur les bases normales, c'est-à-dire on pioche. Tu pioches 2 cartes et tu peux jouer une carte bleue. Façon de parler, une carte de couleur bleue. Ou plusieurs. Je ne le fais pas. Ouais. Moi, je pioche 2 cartes dans mon deck. Qu'elle soit défaussée ou détruite, la carte concernée. Et je peux jouer une ou plusieurs cartes bleues. Toutes les essences posées sur une carte détruite sont perdues. Alors, tu as combien de cartes en main? 8. Je joue la logistique. Si l'Américain a plus de cartes en main que vous, en comptant cette carte, piochez 3 cartes. Bah oui, ça permet de gagner des points de victoire. À la fois, je sais faire ça, mais il y a d'autres cartes qui en manque. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. On va rejouer de la même façon. Bon, des fois, le camion Blitz, c'est ça. On va jouer de la même façon. C'est-à-dire qu'on va activer on va poser nos cartes. Les cartes actions, c'est le même déroulement de jeu et chaque objectif remporté rapporte un point de victoire, en sachant que pour ce petit scénario, le premier joueur qui arrive à 7 a gagné, en sachant que derrière, il y a les objectifs qui valent beaucoup plus cher. C'est ici, vous avez en dernier le pont de la Fière qui vaut 2 points. Ici, vous avez, on dévoile le pont de chef de pont qui vaut 2 points. Et là, vous avez planqué bien profond. Voilà, maison, une ville, à la fin carrément. Et là, Sainte-Mère-l'Église qui vaut aussi 2 points. Voilà. Le joueur qui a tout compris, en fait, voilà, ça se résume à ça. Le système est aussi simple que ça. Voilà. Évidemment, c'est le scénario d'initiation. Hein. Il y a des règles plus avancées, il y a des cartes héroïques qu'on pose ici, qu'on peut utiliser, mais qu'on défausse quand on les utilise, qui permettent d'avoir beaucoup plus des cartes beaucoup plus fortes en fait. Et après, vous avez des points ici, je ne sais pas si on est dans le cadre, vous avez, ça c'est les points normaux, après vous avez des points de bonus qui sont à 3. Voilà, en gros c'est ça. Voilà.